Bonjour à tous et bienvenue sur Platé Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais, vous savez que j'ai un intérêt de plus en plus grandissant pour les bateaux. Je suis en train en ce moment en direct de monter le Schnellboot en 1,35e et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. J'avais commencé le Bismarck, mais je me sentais pas en état de le finir, non seulement parce que ça va faire beaucoup de vidéos, donc il faut que je vous prépare pour ça, mais aussi parce que c'est particulier le navire, il y a plein de photos découpes, il y a vraiment un boulot très très fin de photos découpes. En plus, je voudrais mettre des LED là-dedans. Je regarde là-haut parce que le Bismarck il est là-haut. Voilà, donc voilà, il y a tout un tas d'apprentissage avant. J'ai encore le temps. Je suis pas encore à la retraite, j'ai 60 ans, mais j'ai encore au moins 20 ans de bonne maquette devant moi. Donc j'ai le temps de le monter. Je voudrais faire quelque chose de vraiment nickel. Et pour m'entraîner, évidemment, le Schnellboot. Et ensuite, la maquette là que je vais vous présenter, qu'on va monter aussi ensemble. Et puis quand tout ça, sera terminé, là, on attaquera tout doucement le Bismarck. Parfait. Pas 532, ça tombe bien, parce qu'ils m'ont proposé de faire cette revue. Ça m'a tout de suite branché, parce que j'adore de plus en plus ces bateaux, et les navires de guerre, etc. Mais enfin bref, je trouve qu'il y a un intérêt vraiment, vraiment incroyable, j'adore ça. Bref, on va faire aujourd'hui la revue. J'ai mis la boîte de côté tellement elle est énorme. Le Nimitz, porte-avions, premier porte-avions nucléaire américain. Ok, là il est proposé dans sa version 1975, donc ça date de sa mise à l'eau. Pas de sa mise à l'eau, opérationnelle, 75. Mise à l'eau, je crois que c'est 73. Et mise en chantier, je crois, 68, 69. Bref, l'USS Nimitz, porte-avions qui a été rendu célèbre aussi par le fameux film Nimitz, Retour vers l'enfer. Donc c'est aussi le premier porte-avions au monde à avoir voyagé dans le temps. C'est quand même pas rien. Bon. Là, il est dans sa version 75, donc il n'y a pas de Tomcat dessus. Il y a des fantômes, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de Tomcat. Donc si on veut le faire 5 ans plus tard, 80, 80, 82, là où les Tomcats sont arrivés, il faut acheter tout un lot de Tomcat au 1 350e. Et puis 2-3 trucs à modifier, j'imagine, là-dessus. On verra au moment du montage, quand est-ce qu'on le fera, mais de quelle époque. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir avec des Tomcats dessus, ça serait quand même sympa. Bon, comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, la notice d'abord, après les grappes, et puis roule ma poule. Ok, vous êtes prêts? Bon, et puis à la fin de la vidéo, évidemment, Passant 32 n'a pas pu s'empêcher. Une petite promo, bien entendu. Ok? Allez, go la notice. Bon, voici la notice. Trumpeter, le Nimitz, vous avez à l'intérieur pour le plan de peinture, évidemment, avec les références ici en FS. Ok. Bon, pas rien de très compliqué, c'est tous la même couleur. Et là, vous avez tous les petits avions, etc. Avec également les codes couleurs, etc. Yes. Alors, toutes les grappes, on regardera ça après. Voilà, alors là, la partie de la coque. Fort Waterline. Ah, c'est sympa, ça. Ok. Ça veut dire qu'on peut le représenter soit sorti de Sorcal, c'est ça? Ou je sais pas comment on dit. Avec toute la coque apparente, quoi. Soit dans l'eau, quoi. Ça, c'est cool. Ok. Allons-y. Alors. On commence par assembler la coque, évidemment. Les énormes hangars à l'intérieur, là. Donc, des parties à enlever. Des choix à faire, effectivement, si on le met en waterline comme ça, ou avec toute la coque, quoi. Ok. Voilà, on met très rapidement, on met le pont, là, au-dessus. Ok. On travaille encore sur les hangars, là, à l'arrière. Donc il va y avoir des pièces extrêmement fines. Hein, voilà, toujours sur le pont, là, sur le dessous du pont. Là, on travaille sur le dessous, tu vois, puis après on le retourne, et puis pop. On passe tout ça là, il y a quand même pas mal de trucs, là. Hein. Ah, les petits bateaux, là, sur le côté, les petits bateaux de secours, j'imagine. Bon, c'est un monstre, hein, ce truc-là. Dans la réalité, c'est un monstre. Moi, je l'ai vu une fois à Beyrouth, en 80... Bon, je sais plus, c'était 86 ou 7, enfin bref, dans ces eaux-là. C'est impressionnant, hein. Il faut le voir pour le croire, comme on dit. Voilà, et puis ensuite travailler sur le pont, il y a des tas de
petites choses là. Là, en peinture, ça va être intéressant aussi sur le pont, avec toutes les traces qu'il doit y avoir des avions, là, tout ça, qui atterrissent, qui décollent. Pas mal de pièces. Et après, je ne sais pas si Edward fait des planches d'amélioration pour ça, ou d'autres fabricants. Là, on commence alors, Island, l'île, hein, c'est ça, c'est la grande tour qui est au milieu, la tour j'allais dire de commandement, voilà, bref, vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors celle-ci, elle change par rapport au temps, évidemment. Ça, c'est celui de donc le Nimitz 1975. Au fur et à mesure, tous les 10-15 ans, il améliore, et les patatis. Maintenant, c'est plus du tout la même... pas peut-être sans doute toujours la même forme, mais il y a des étages de plus, il est plus... Enfin, c'est pas le même, quoi, du tout, hein, le château, là. Voilà. Ensuite, les différentes antennes. Les mâts d'antenne, etc. Et puis voilà, ouais, là, si on veut faire le waterline, comme ils disent, hein, pour poser sur un diorama d'eau, quoi, tu vois. Ou la coque complète est posée sur un petit stand. Donc les avions, il y a le SH-3, un hélico, le RA-5C, Wright, il y a petit Phantom F4J, le E2C, ok, la 3, le A6E, Corsair 2, un A7E et S3, Viking. Ok. Bon. Alors, il n'y a même pas de Prowler. Non, je crois que, enfin, si, il y en a un 6E Prowler. On va trouver une boîte avec des Tomcat. Il faut des Tomcat sur un Nimitz. Voilà, regardons un peu les grappes maintenant. Ok, alors, l'énorme planche d'écale, principalement les marquages sur le pont, hein, sur le pont d'envol. Ok, le gros numéro 68, là, Nimitz, le gros numéro là, 9. Donc, enfin, 6 et là, 8. Vous avez ici une partie du pont, ok, voilà, qui est une partie protégée, je vais la garder comme ça. Voilà, donc c'est une maquette qui est sortie en 2004, elle a 20 ans. Hein. Donc toutes les petits hawks là, qui se verront moins une fois que la peinture sera faite. Hein. C'est énorme, hein, ça c'est juste la moitié. Hein. Donc vous avez encore une bonne moitié là devant. Donc, ça c'est pratiquement les mêmes grappes, non? Voilà, ça c'est les extensions du pont qui sont sur les côtés là. Et puis les ascenseurs, c'est ça, hein? Avec les portes ici là. Alors j'ai vu sur internet, il y a des gars, c'est impressionnant, ils ont fabriqué les hangars à l'intérieur, quoi. Alors j'intercale ça avec quelques petites photos, hein, que vous puissiez voir de plus près. Voilà. Voilà aussi, hein, le travail du château, je crois, ça commence là, l'île, là, la fameuse île. Je crois qu'on dit château en français, non? C'est pas ça? Alors, on va faire attention au dégrappage, il y a plein de très très fines pièces. Bah, écoute, le moulage en tout cas est propre, hein. Tu vois, je me suis dit peut-être un moule de 20 ans, il va y avoir du flash et tout ça, tout est nickel, hein. Tu vois, donc le moule parfait, hein. Bon, ici vous avez l'autre partie du pont, hein, la partie avant, hein, qui est la même que, voilà, enfin, je veux dire en termes de texture, tout ça, inutile de la déballer. Vous avez ici, ça c'est sacrément lourd, hein. C'est la partie pour faire le waterline, à niveau d'eau. Voilà. Alors vous voyez que les grappes sont extrêmement bien protégées, hein. Quand il y a vraiment des pièces fragiles, il y a du papier bulle autour, hein. C'est chouette. Ok, donc là, bah voilà, différents. Oh, les gravures sont fines quand même, hein. C'est sympa, hein. Tu vois, c'est très 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 fin. Il y a 3 grappes comme celle-ci. Les différentes petites bouées là attachées sur les côtés. Les véhicules de pont, petites grues.
Tu vois les différents mâts qui sont extrêmement fins. Alors vous avez ensuite la petite plaque de présentation pour poser avec la coque là. Et puis il y a une plaque derrière, voilà, USS Nimitz à 350. Alors très bien, ils n'ont pas mis la marque dessus. Hein. J'aime pas le nom quand ils font ça. Et puis en gros, trumpeter, voilà, là il n'y a pas de trumpeter. Un 360 Squale, pardon. USS Aircraft Carrier 768 Nimitz. Voilà. Nickel. Et puis vous avez deux boîtes. Alors j'imagine que c'est les avions. Yes, voilà. Il y en a un paquet quand même. L'hélico là je vois. Alors pourquoi en deux couleurs, je ne sais pas. Bon bref. Donc c'est tous les avions, ouais. Ouais. Avec au fond la planche d'éclal aussi pour les avions. Ah c'est vraiment petit, hein, à 350. Mais bon, on peut les faire, quoi. Tu vois, ça peut être sympa, hein. Bien fait, bien patiné. Il y a un peu de gravure en creux là-dedans. Là. Ah là, c'est les fantômes. Tu vois. Je vais essayer de trouver des Tomcat quand même. Hein. Ça doit exister, ça, à l'échelle A350 des Tomcat. On va trouver ça quelque part. Donc la boîte est bien remplie, là, tous les avions, les hélicos. Et il y a une autre petite boîte bleue. Hop, on la met de côté. Ici. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce du pont de l'arrière. Je ne sais pas pourquoi elle est mise à part comme ça, avec un petit cordage. Peut-être parce qu'elle était difficile à mouler ou autre, je ne sais pas. Ou rajouter après. Enfin, voilà ce que vous avez là-dedans. Ok. On va regarder maintenant la coque, la grande coque, qui est tout au fond de la boîte. Donc voilà comment c'est emballé. Hein. Vous voyez, c'est assez énorme. Protégé là aussi, on va enlever les protections. Yes. Mais il y a du papier bulle partout, tout ça, il n'y a pas de risque. Voilà, je vais l'enlever ici aussi. Hop. C'est pas mal cette option de pouvoir le faire de deux façons différentes. Parce qu'en ligne basse, comme ça, en ligne de... Je crois qu'on dit ligne d'eau. Hein. Ça va être sympa aussi, ça me tente de faire un comme ça, quoi. Attends, hop. Voilà. Donc voilà deux pièces. Vous avez ici la coque. Ok. Donc là c'est une fête avec les hélices, les machins, le gouvernail et tout. Et puis ici la partie voilà, si on fait un tirant d'eau, ça va être comme ça, sur une grande planche avec toi la mer en papier alu là. Ça peut être sympa aussi, hein. Faire légèrement de biais comme ça. Ouais, la vidéo que j'ai vue, là, le gars, tout était en plastique, là-dedans, il avait tout refait. Et il avait fait tous les hangars, et non seulement les hangars, mais il avait mis de la lumière, quoi. Tu vois? Il avait fait passer des câbles, et puis Puis il y avait des avions, les hangars, ils étaient habillés, ils n'étaient pas vides. Hein. C'est incroyable, c'est génial. Hein. Voilà. Tu vois? Oups, on va mettre à l'endroit. C'est génial, c'est génial. Alors moi, je dois l'avoir très longtemps à l'avance, le montage, comme ça, c'est bien, parce que je sais que les accessoires, peut-être que j'en trouverai pas, j'en sais rien, hein, mais les ponts, les grosses pièces en photodécoupe, tout ça, tu vois, les gros sets de photodécoupe pour améliorer les bateaux comme ça coûte extrêmement cher. J'étais surpris d'ailleurs. J'ai vu des kits de photodécoupe, j'ai oublié la marque là. Je crois que c'est un spécialiste, il ne fait que des sets d'ajout pour les bateaux et tout ça. Et c'est quelquefois 2 fois le prix de la maquette, là, hein, tu vois, donc ça coûte très très cher. Donc si je dois en acheter un ou deux, tu vois, qu'on ait le temps de mettre des sous de côté, quoi. Voilà, magnifique. Bon, vous avez vu, c'est tout de même quelque chose, hein. Voilà, il est pas mal grand. Celui-là, ce qui est intéressant, je me répète, mais c'est le fait de ne pas le faire en cale, quoi, le faire dans l'eau, tu vois, dans la flotte. Alors pas de la résine, moi je serais plutôt, tu vois, papier alu, machin, à l'ancienne, mais ça serait intéressant de faire un bateau comme ça plutôt que faire toujours des bateaux en coque. Je sais pas si c'est le terme exact, ou on dit en cale, plutôt en cale. Hein. Bon bref, tu vois, ça pourrait être très 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 sympa. Alors, Passion 132.
vous fait une promo là-dessus, évidemment. Donc là, dans le petit cadre, là, je le mets juste à côté, vous avez le code pour avoir moins 10%. C'est bien, c'est super, moins 10%. Déjà qu'à la base, c'était le moins cher. Parmi tous les vendeurs là, qui vendent ce kit, toutes les boîtes VPC, pas changement de se situaient déjà dans la fourchette très 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 basse, c'est eux qui vendaient le moins cher. En plus de ça, il vous fait encore moins 10%. Et si vous avez la carte Plastic Prime, moins 10%, plus moins 5%. Moins 15%. Pas exactement moins 15%, mais enfin, vous m'avez compris. Parfait, parfait, parfait. Merci, Passion 132. Alors, j'espère que vous craquerez comme moi pour cette boîte, que ça a l'air vraiment superbe. Ok. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous surtout. Et puis on se retrouve très très bientôt à l'atelier ou ailleurs. Ok. Allez, à plus, ciao.